Tu te sens épuisé, n'est-ce pas? Pas de cette fatigue qui s'en va avec une bonne nuit de sommeil, mais d'un poids invisible qui écrase ton âme chaque matin. Ton esprit ressemble à une pièce bondée où tout le monde crie en même temps. Tu essaies de tout porter, de tout gérer, mais tu sens que tu es sur le point de craquer. Pourquoi t'infliges-tu cela? Est-ce que tu penses vraiment que Dieu t'a créé pour vivre dans ce chaos permanent et cette anxiété qui te vole ta joie? La vérité, c'est que tu es prisonnier d'une forteresse que tu as toi-même construite, brique par brique, avec tes « je dois » et tes « il faut ». Mais écoute-moi bien, la paix intérieure n'est pas un luxe réservé aux autres, c'est une décision que tu dois prendre ici et maintenant. Elle commence au moment où tu acceptes enfin que tu n'as pas à être le sauveur de tout le monde, au détriment de ta propre santé mentale. Aujourd'hui, il est temps de faire taire ce bruit. Laisse sa présence renouveler ta mentalité et redécouvre cette foi inébranlable qui attendait juste un peu de silence. Es-tu prêt à lâcher ce qui ne t'appartient pas pour enfin recommencer à respirer? Tu sais, je comprends parfaitement ce que tu traverses en ce moment. L'oreiller ressemble parfois à de la pierre, non pas parce que le lit est inconfortable, mais parce que ton esprit refuse de s'éteindre. C'est une course contre la montre qui ne s'arrête jamais, même quand tes yeux sont fermés. Tu allonges ton corps pour te reposer, mais ton mental, lui, continue de courir un marathon épuisant pour résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. Pourquoi nous infligeons-nous cela? On passe nos journées entières à anticiper des catastrophes qui, la plupart du temps, ne verront jamais le jour. La vérité est un peu brutale, mais je te le dis avec beaucoup d'amour. Tu es à bout de souffle parce que tu essaies de faire le travail de Dieu. Tu veux tout contrôler, tout prévoir, et t'assurer que chaque personne autour de toi agisse exactement comme tu l'as décidé. Mais laisse-moi te poser une question. De toutes ces nuits blanches passées à t'inquiéter, qu'est-ce que tu as réellement réussi à changer par la seule force de ton angoisse? L'anxiété est exactement comme un fauteuil à bascule. Elle te donne l'impression d'être occupé, elle te fait dépenser une énergie folle, mais au bout du compte, elle ne te mène absolument nulle part. Ton esprit est devenu un tribunal où tu es à la fois le juge, l'accusé et le bourreau. Tu t'en veux de ne pas être parfait et tu te tortures pour des erreurs qui devraient déjà être enterrées depuis des années. Dieu ne t'a jamais demandé de porter le poids du monde entier sur tes propres épaules. Il t'a appelé à marcher à ses côtés, en le laissant guider tes pas et calmer la tempête qui fait rage là-dedans. Ce vacarme incessant dans ta tête, c'est la peur qui essaie de te voler ton identité. Elle te murmure que si tu lâches les rênes une seule seconde, tout ce que tu as construit va finir par s'effondrer. Mais je te promets une chose, le monde ne va pas s'arrêter parce que tu décides enfin de respirer. C'est précisément dans le silence de l'abandon que ta véritable force commence enfin à se manifester. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu as juste besoin d'avoir le courage d'admettre que tu ne peux plus avancer seul et que tu as désespérément besoin d'une mentalité renouvelée. Arrête-toi un instant. Regarde à l'intérieur de toi et vois tout ce poids émotionnel que tu as accumulé en essayant de garder cette posture de celui qui gère tout. Tu n'es pas une machine à produire. Tu es un enfant aimé, perdu dans un labyrinthe d'obligations et d'attentes irréelles que ta propre peur a soigneusement construit. Il est temps d'affronter ce bruit une bonne fois pour toutes. Comprends que la vraie paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence d'une confiance absolue en celui qui prend soin de chaque détail de ta vie. Tu sais, Dieu n'est pas surpris par tout ce désordre que tu ressens en ce moment. Il n'est pas là-haut, déçu, à regarder ta fatigue en secouant la tête. Au contraire, il est juste là, à tes côtés, attendant que tu admettes enfin que tu ne peux plus porter ce poids tout seul. Jésus a lancé une invitation il y a très longtemps, et elle est plus vivante que jamais pour toi aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Remarque bien qu'il ne t'a pas dit de tout régler, d'abord pour ensuite venir vers lui. Il a dit, viens comme tu es, avec tout ce bruit et tout ce chaos dans ta tête. Le contrôle que tu recherches si désespérément est, en réalité, une illusion qui t'emprisonne. La vraie paix commence quand tu remets les rênes de ton esprit entre les mains de celui qui a créé les étoiles. Est-ce que tu as déjà réalisé que le Saint-Esprit veut être ton aide, et pas seulement un spectateur de ton anxiété? Avoir une mentalité renouvelée ne signifie pas que tes problèmes vont s'évaporer par magie. Cela signifie que, même au milieu de la tempête, tu auras une ancre qui t'empêchera de couler. Dieu veut te donner un nouveau regard aujourd'hui. Il veut que tu arrêtes de fixer la taille du problème pour commencer à contempler la grandeur de ton Père. Ressens sa présence maintenant. Ce n'est pas une question de rituel religieux, c'est l'histoire d'un Dieu qui connaît chacune de tes pensées avant même que tu ne les prononces. Il murmure à ton cœur agité, « Calme-toi, et sache que je suis Dieu ». Peux-tu entendre ce besoin de repos au milieu de ton propre vacarme?
Cette paix qui dépasse toute intelligence n'est pas une simple théorie. C'est une personne. Et cette personne frappe à la porte de ton esprit, demandant à entrer pour tout remettre en ordre. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de lutter avec tes maigres forces. Apprends l'art de te reposer pendant qu'il travaille en ta faveur. Laisse sa voix devenir le son le plus fort à l'intérieur de toi. Parce que lorsqu'il parle, la peur n'a d'autre choix que de se taire. Tu sais, je veux que tu comprennes une chose très sérieuse maintenant. Tu n'as pas été créé pour vivre brisé de l'intérieur, en te traînant sous le poids de pensées qui ne font que te tirer vers le bas. Dieu ne veut pas que tu te contentes de survivre à une journée de plus. Il veut que tu vives vraiment, avec un esprit qui se repose même quand le monde extérieur semble s'effondrer. Peut-être que tu te demandes, mais comment faire, si le bruit ici est si fort? La réponse est plus simple que tu ne l'imagines, mais elle demande un courage que seuls ceux qui sont épuisés possèdent. Le courage de lâcher prise. Lâche ce besoin de tout comprendre. Lâche la culpabilité pour ce que tu ne peux pas changer et, surtout, lâche la peur de ce qui pourrait arriver demain. Commence petit. Aujourd'hui, quand une pensée d'inquiétude frappe à ta porte, ne l'invite pas à entrer pour prendre le café. Dis simplement, « Seigneur, je n'y arrive pas, mais je sais que toi, tu peux. » Ce n'est pas être faible. C'est être intelligent. C'est comprendre qu'il existe un créateur qui prend soin des oiseaux et des fleurs, et qu'il s'intéresse bien plus à ton bien-être que toi-même. La paix que tu cherches ne se trouve pas à la fin d'un problème résolu. Elle se trouve dans la décision de faire confiance au milieu du problème. C'est une paix qui ne suit aucune logique humaine, mais qui calme le cœur. Ne laisse pas l'ennemi de ton âme voler ton présent avec les mensonges d'hier. Tu es pardonné. Tu es aimé. Et ton esprit peut, oui, devenir un jardin paisible plutôt qu'un champ de bataille. Respire profondément maintenant. Sens ce poids quitter tes épaules. Tu n'as pas besoin de porter le monde sur ton dos. Le monde a déjà un propriétaire, et il sait exactement ce qu'il fait de ta vie. À partir de cet instant, choisis la confiance plutôt que le contrôle. Choisis la prière plutôt que l'inquiétude. Et regarde comment, petit à petit, le vacarme laisse place à un champ d'espoir. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Il y a une main tendue vers toi maintenant, prête à te guider vers des eaux paisibles. Il te suffit de la saisir et de ne plus la lâcher. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici a servi à te montrer que tes forces ont des limites, mais que les siennes sont infinies. Repose-toi sur cette vérité. Ton nouveau départ commence maintenant, juste ici, à l'intérieur de toi. Tu sais, ce n'est pas un hasard si tu m'écoutes encore à cet instant précis. Dieu utilise ce moment pour te dire une vérité simple. Le temps de t'auto-saboter et de porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas est officiellement terminé. Tu as passé des années esclave de schémas de pensée qui t'ont épuisé, mais la vérité est que la clé de ta cellule a toujours été entre tes mains, et cette clé s'appelle l'abandon. Jusqu'à quand vas-tu essayer de réparer avec tes propres mains ce que seul le Créateur peut restaurer avec sa grâce? Pourquoi continues-tu à traîner les valises lourdes d'un passé que Dieu a déjà pardonné et, plus important encore, qu'il a déjà oublié? Le véritable champ de bataille, c'est ta propre tête. Et si tu veux vraiment gagner cette guerre, tu dois cesser de te battre avec les armes de ce monde et commencer à utiliser les armes de la foi. Imagine Jésus au milieu de cette tempête furieuse sur le lac. Il ne criait pas après les vagues dans un état de panique absolue. Il dormait paisiblement, parce qu'il savait exactement qui il était et qui tenait les rênes du navire. Cette même paix est disponible pour toi maintenant, à la seconde même où tu m'entends. Ce n'est pas une paix qui dépend de l'argent sur ton compte ou du fait que les gens autour de toi soient enfin d'accord avec toi. C'est une paix surnaturelle, celle qui n'a aucun sens pour ceux qui regardent ta vie de l'extérieur. Être fort, ce n'est pas supporter le poids du monde sur tes épaules jusqu'à ce que ta santé s'effondre. La vraie force, c'est d'avoir le courage de plier les genoux et d'admettre, « Père, je n'y arrive pas seul, mais je sais que tu contrôles tout. » Prends la décision aujourd'hui que ton esprit ne sera plus un dépotoir pour la peur et pour les mensonges qui te disent que tu vas échouer. Demande au Saint-Esprit de filtrer chaque pensée qui tente de te voler ta joie et tes nuits de sommeil. Ton avenir n'appartient pas à tes problèmes, il appartient aux promesses de Dieu pour ta vie. Et il a promis qu'il serait avec toi à chaque pas, à chaque respiration, et cela jusqu'à la fin des temps. Respire profondément maintenant. Sens ce poids invisible quitter tes épaules.
Laisse l'amour inconditionnel du Père laver ces couches d'anxiété que tu as accumulées pendant des décennies de préoccupations inutiles. Tu n'as plus rien à prouver à personne. Tu es déjà accepté, tu es déjà aimé, et tu as été choisi pour vivre quelque chose de bien plus grand que ce cycle sans fin de fatigue mentale. À partir d'aujourd'hui, quand l'anxiété frappera à ta porte, ne la laisse plus entrer. Réponds avec la confiance de celui qui sait que le maître de l'univers est son protecteur et son guide le plus fidèle. Tu es enfin libre de recommencer. Tu es libre d'avoir un esprit renouvelé, pur et rempli d'un but divin. Relève la tête et marche avec la certitude que ton secours ne vient pas de tes propres stratégies, mais du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ton nouveau temps de paix commence maintenant.